Allez, c'est reparti. J'ai fait après la même chose. Parti. Et oui, ils sont là. Christophe. Oui, c'est moi, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Quand on a créé la copie du VHDX dans le dossier serveur 1, Oui. ce que je comprends pas, c'est le chemin que je fais. En fait, il me le copie bien, mais il me le copie à l'extérieur du dossier. En fait. Très bien. Alors, allons voir ça. Bouge pas, j'arrive. À tes souhaits. Merci. Alors, le chemin, tu dis que... Alors, excuse-moi, je suis pas en plein écran. Je me mets en plein écran, je regarde ton chemin. Là. Donc, ce qui te plaît pas, c'est... Alors attends, je te montre. Hop, Oula. hop. Là, tu vois, le chemin que j'ai dessiné, on est bien d'accord. Destination. Alors, c'est le copy item dont tu me parles. Ouais. Copy item, passe modèle, destination, C2.hyper-V, SRV, KL01, d'accord? Et Dans le dossier. ben, il le met au bon endroit. Il le met exactement là où tu lui as dit de le mettre. Qu'est-ce qui te va Il pas? est censé être à l'intérieur du Mais dossier. non, non, regarde ton chemin. Tu as écrit C2.hyper-V, anti-slash, SRV, KL01. Regarde ton explorateur qui est derrière là. Ouais. Il est bien dans hyper-V, SRV, KL0. Regarde dans le fil d'Ariane. Oui, oui, c'est ce que je regarde, mais Et ben c'est au bon endroit. C'est là où tu lui as demandé de le créer. tu l'intègres comment alors dans le dossier? Parce que Oui. Alors, on il est censé- bien là, actuellement. Le fichier qui s'appelle srvkl01.vhdx, il est dans le dossier C2.hyper-V, srvkl01. Il est exactement là où tu as demandé qu'il soit. Et si j'aurais souhaité qu'il soit à l'intérieur du dossier, Quel dossier? dans le dossier qu'on a créé, qui est SRV01, KL01. Mais il est dans le dossier que Il tu est as pas- créé, il est- SRVKL01. Non, il est à l'extérieur du dossier. Non, il regarde dans le fil d'Ariane. Tu vois bien qu'il est dans SRVKL01. Clique. Oui, alors le chemin, d'accord, mais Clique. Non, est-ce que tu peux cliquer? Non, un peu à droite. Un peu à droite, légèrement. Encore une fois à droite. Encore à droite. Alors là, non, tu es rentré dans le sous-dossier SRVKL01. Donc là, reclique là où tu es, là. Clique. Voilà. Est-ce que tu peux aller un peu à droite? Encore à droite. Là. Non, trop à droite, là. Non. Là, clique. C'est la gauche. Regarde. Tu vois bien, il y a bien écrit C2. Hyper-V, SRVKL01. ouais, moi je voulais qu'il soit. Pour moi, il allait s'intégrer dans le dossier en fait. Non. Toi, tu veux qu'il soit dans le sous-dossier Dans le... SRVKL01, SRVKL01. Où veux-tu mettre le fichier srvkl01.vhdx? Manifestement, tu veux pas qu'il soit là. Qu'il soit ici, ça te plaît pas. Non, pour moi, il aurait dû être ici. Mais tu lui as pas mis ce chemin-là. En fait, pour lui indiquer de rentrer à l'intérieur, Bah, il faut lui dire que tu veux le mettre à l'intérieur de ce sous-sous-dossier. donc je retaperai SRV KL01. Anti-slash SRVKL01 une deuxième fois, parce que tu veux qu'il soit dans le sous-dossier. Oui. Tu peux même faire tabulation, là. Ouais, ça va. Voilà. Et tu fais entrer, là ça va aller dans le sous-sous-dossier. D'accord. Ok. Il ne fait que ce que tu lui demandes de Ok, faire. Hein. D'accord. Ah ouais, non, mais en fait, je sais pas, j'ai raté une étape. Ok. T'as raté aucune étape, j'ai demandé à ce que ce soit ici, là. Ce que tu as fait, c'est ce que j'ai demandé. Maintenant, si toi tu veux le mettre dans le sous-sous-dossier, mets-le dans le sous-sous-dossier si tu veux, il n'y a pas de De toute façon, il problème. faut que j'attende pour le retirer, il faut que j'attende qu'il... Ah bah là il est en train de le Oui, oui. recopier. Bien Donc, d'accord. Mais, pour l'instant, non, il faut que tu d'accord. fasses rien, mais Ok, ok. en tout cas, il n'y avait aucune erreur dans ce que tu avais fait. Hein. Non, je C'était- pensais pour moi c'était... Bah non, non, c'était ça. Ok, ok. D'ailleurs, quand tu fais les VM à la main, Mhm. tu copies ton fichier modèle dans le dossier, Hyper-V, SRVKL01. Non, non, je vais le mettre à l'intérieur. Dans le dossier. Ouais, non, je ne mets pas la racine Alors, du dossier, je le mettais à l'intérieur du dossier. Est-ce qu'on peut tenter un truc? Excusez-moi. Est-ce que là, à la main, tu peux me faire le serveur 02? Fais-le là, je te regarde. Le fais pas PowerShell. Hein. À la main, comment tu faisais avant. Je te dis, Ici, hein. montre-moi. Non, je te demande, il faut un deuxième serveur. Comment tu fais d'habitude pour faire un nouveau serveur? Je vais copier, je vais chercher mon modèle. Par exemple celui-ci. Ouais, il me semble que c'est copié. Voilà, on est d'accord. Je retourne dedans. Je le mets ici. Donc tu le colles bien à la racine de SRVKL02. Mais Il n'y a pas de sous-dossier dedans. Il
Il est à l'intérieur du dossier, c'est ce que je dis. Oui, SRVLK 02, il n'y a pas de sous-dossier. Regarde ce qu'il y a là. Oui, Regarde dans le fil d'Ariane. Je suis directement à l'intérieur du dossier. Oui. Pas en sous-dossier. Mais c'est Oui. Et ben pour le serveur 1, tu es bien dans SRVLK 01. Maintenant, laisse la copie se faire là. Ouais. Maintenant, va dans Hyper-V SRVKL 01. 01, vas-y, va dedans. Il est bien là ton fichier VHDX. Ouais, non, en fait, il y a un truc que je n'ai pas. Donc c'était tout bon là, il n'y a pas d'histoire de sous-dossier là. J'ai essayé, ça marche. Je sais pas pourquoi tu veux le mettre dans le sous-dossier SRVKL 01. Ça, je sais pas. Non, j'ai pas. Et pourquoi Non, mais je l'ai enlevé parce qu'il est là. Il est là. il avait fini la copie là? Oui, oui, il avait fini la copie. Ah pardon, Et très bien. Oui. toi, tu Voilà, l'as il est là, gardé. le bon fichier, il est déjà là. Ok, ok. Il n'y a pas à le mettre dans un sous-dossier. Comme tu disais que... Tu vois, à la main, c'est bien ce que tu fais. Ouais, ouais, non, non, j'ai pensé me faire une erreur. Non, tu fais pas d'erreur. Il y a zéro shell, il y a... Donc il faut juste faire un plan forwarding différent. Alors, est-ce que cette... Alors, on était où? Ah oui, on avait créé la VM. L'étape d'après consistait à modifier cette VM. Bah, c'est quoi la commande qui sert à modifier les VM? Modifier? Modifier. Donc j'écris modifier. Non, 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 non. Ah pardon, pardon. non, pardon. Non, j'ai rien fait, pardon. Je m'excuse. 7. 7-VM. 7 Et après tout dépend ce qu'on va faire. VM, tu dis? Non, ça fonctionne pas, 7-VM. Non, SET. Ah pardon, pas le chiffre 7, autant pour moi. SET-VM. Ah oui, 7-VM. Et alors après, donc qu'est-ce que je lui modifie? Il y a des paramètres à mettre? 7VM, c'est pour les points de contrôle automatique. Donc tirer name. Ah bah oui, parce qu'il faut peut-être lui dire quel VM. Oula, non, c'est ça. 7-VM name, donc c'est SRV. Merde, je l'ai fait. SRV, c'est bon. Hop, après. Automatique, checkpoint. Voilà. Et un dollar. Fox FALSE. Ah, ça c'est nouveau. Donc dans des paramètres, quand vous avez soit $false, soit $true, C'est une case à cocher. c'est comme une case à cocher. Ça veut dire enable, disable. C'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est pour cocher ou décocher les cases. C'est comme ça que vous allez pouvoir le faire avec du $true, $false. Ce qui me permet de vous parler du dollar. Donc quand vous voyez $ quelque chose dans PowerShell, ça s'appelle une variable. On en parlera un petit peu plus tard. Donc là, c'est la même chose que activer, désactiver, cocher la case, décocher la case. Voilà, $false, ça veut dire décocher la case. Il y a autre chose à mettre comme paramètre? Les processeurs virtuels. Et alors donc, il faut que je fasse tiret. 7-VM processeur. Ok, donc tiret 7. Oh, j'ai écrit det, n'importe quoi. 7-VM processeur. Ah non, ça fonctionne pas. Non, c'est sur une ligne à part. Ah, donc la commande, elle est finie là? Oui. Je vais vérifier. Est-ce que dans ma VM? Non. Dans les paramètres, j'ai bien les points de contrôle. C'est bon. C'est décoché. C'est formidable. Donc après, tu m'as dit 7 VM processeur. Ah. Alors, VM processor. VM name. Et oui, encore une fois, il faut bien la nommer. Alors c'est marrant parce que cette fois, c'est pas tiret name. C'est tiret VM name. Oui, c'est ça. Toujours pareil, hein. 7VM processeur, VM name. Tiré comme 4.
C'est pas Le nombre qu'on veut, quoi. Le nombre qu'on veut. Après, il y a plusieurs façons de faire les choses. Ah d'accord, tu modifies les cœurs et tout ça. Non. Vous voyez, le fait d'écrire avec ou sans les arguments, eh ben, ça marche pas tout le temps. Il y a des commandes lettres où ben, c'est obligé de le mettre. Parce qu'il ne le comprend pas. Donc c'est pour ça, je vous dis, prenez l'habitude, essayez de toujours écrire les paramètres. Au moins au début. Au moins au début. Je vous ai dit qu'on pouvait ne pas les mettre, c'est plutôt quand vous trouvez des commandes toutes faites. Quand c'est la réponse de ChatGPT ou quand vous êtes allé voir sur un forum ou on vous envoie un mail en disant tape cette commande là, vous étonnez pas qu'il n'y ait pas ah mais il n'y a pas écrit -name. Oui, ça marche tout seul sans le -name parce que c'est l'argument par défaut, il le comprend. Mais des fois, non, ça marchera pas. Et donc j'ai bien mes 4 cœurs. Ça fait beaucoup de cœurs. J'en ai 4. Oh oui, j'en ai 4. C'est formidable. Bon, on est pas mal. On a réussi à créer un dossier, copier un fichier, renommer un fichier, créer une VM, modifier enfin désactiver les points de contrôle automatique, définir le nombre de cœurs à 4. Est-ce qu'il y avait autre chose à modifier? Oui, ça a été fait le point de contrôle. Le point de contrôle s'est fait ici. D'accord. Donc c'était set-vm-name, le nom de la VM, automatic checkpoint upload, espace $false. Parce que le $false, ça false. Ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec notre VM? La démarrer. Évidemment. Start, Et pour démarrer une VM, la commande c'est Start-VM. start-vm. -name et -name. Bon bah, servez. Ah, j'ai vu un truc, il y a écrit démarrage. Ah, ça démarre axe. Oh là là, tout ça est déconcertant de faire ça. C'est beautiful. Moi je dis c'est pas mal. Bah donc là vous avez toutes les commandes PowerShell qui permettent de créer une nouvelle VM. Alors attention, on est bien sûr dans le cadre où on crée une nouvelle VM avec notre méthode, c'est-à-dire on a un modèle, on copie le disque dur, on démarre sur le disque dur existant. C'est pas créer une VM vide avec un ISO sur lequel on va booter. C'est pas pareil. Peux-tu venir sur mon PC? Mais oui, avec plaisir, je peux venir sur ton PC. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a une idée sur le message d'erreur qu'on voit là? C'est pas la bonne génération. C'est pas la bonne génération. Tu as créé une génération 2. J'ai créé une génération. Quand tu fais quand on fait des VM, on peut choisir génération 1 ou génération 2. Ouais, d'accord. Et bah tu as créé une génération 2. J'ai pas dû le préciser en fait dans mon Ah, c'est très bien ça. Pourrais-tu me montrer la commande PowerShell? J'ai pas dû la préciser. Celle qui fait... Non, Attends, c'est je le mets en New rouge. VM. Là, celle-là. Tu veux dire que... Non, c'est celle du dessous parce que celle-là elle est en rouge Oui, et qu'elle n'a oui, pas oui, marché. pardon. Donc tu veux dire que dans cette ligne, il n'y a pas écrit génération 2. Ouais, génération, j'ai pas modifié. Ok. Faut Alors, que je la je refasse. vois pas pourquoi t'as pas modifié. Cette ligne, c'est bien toi qui l'as tapée. Oui, non, en fait, Non. j'ai tapé j'ai récupéré, je l'ai copié, j'ai modifié les chemins en fait, et j'ai vu que c'était en 2 gigas, mais j'ai pas fait attention à la génération 2. Ok. Donc c'est ça, c'est pas toi qui l'as tapé. Non, j'ai fait un copier-coller. Oui, j'ai demandé, j'ai faire cherché, attention. j'ai cherché, oui, effectivement. C'est là où je que tu vous l'ai dit. disais tout à l'heure. Attention. Ouais. Effectivement, elle est peut-être tout à fait valable, et elle est valable Elle est pour valable, une génération 2 elle- ici. Elle s'allume, mais en fait. Pas une génération 1. Ok. Ton modèle, il est pas bon par rapport à la génération, donc là, bah, t'as pas le choix,
l'éteindre. Ah ouais, à l'arrache, la supprimer. Et oui, parce que là, ce qui va se passer, c'est que si tu refais la même commande, il va te dire le fichier existe déjà, le dossier existe déjà. Les paramètres. Ah non, c'est impossible. Ah, ok. On peut pas changer de génération une D'accord, VM. donc il faut que je la recrée. Ouais. Ok. Tu la supprimes. Ouais. Oh non, c'est cool. Voilà. Et maintenant, ta ligne PowerShell, tu peux mettre génération 1 à la place de génération 2. Oula, non, il y a des choses qui vont pas là dans la ligne que tu as tapée là. Le chemin du VHD, c'est pas le bon. Regarde, tu es dans C2.hyper-V, SRVKL01, .VHDX, anti-slash, SRVKL01, .VHDX. Il n'y a pas de point VHDX là. Voilà. Ça, c'est pas bon ça. Voilà, normalement c'est là. Alors, par contre, excuse-moi, je vois pas la fin de la ligne, bouge pas. Je bouge ça. Et t'as fait tirer pas. Voilà, bah, ça m'a l'air bon. New VHD size? Non. Mais ça c'est faux aussi. C'est quoi ce paramètre là? New VHD size byte. Non mais new, c'est pas bon là. Non, non, mais ta ligne elle est pas bonne non plus. Là, celle-là. Non mais même, non, mais les paramètres c'est pas du tout ceux que j'ai montré moi. Là, regarde, après génération 1, t'as mis new VHD PAL. Oui. Quand on fait les machines virtuelles avec notre méthode, est-ce qu'on crée un nouveau disque dur virtuel? Non. Non. On utilise un VHD existant. Ouais. Donc c'est pas new VHD PAF qu'il faut. Hein. C'est VHD PAF, tout court. Voilà. Et donc le new VHD size, le size, il n'y a pas de size à mettre. Ce paramètre, il n'a pas lieu d'être là. Le 60 Go, tout ça. Non. Ah, t'as fait entrer. Entrée. Dommage. Ça c'est mieux. Et là, on est bon. Tout est ok. Ça a l'air bien. Non, mais il faut que tu la remodifies. Parce que même si elle a été créée, elle est plus. Il faut changer le. Ah, puis t'as pas mis aussi le. T'as pas mis le comment le V-Switch. Quand tu l'as créé. Non. Tu l'as pas connecté à un V-Switch. Non, je ne l'ai pas connecté à la switch. C'est pas très grave parce que c'est pas indispensable, mais ce serait mieux de le connecter. Et puis bon, des fois, c'est pas les mêmes switches. Ça, c'est bon, ça faut que tu la fasses celle-là. Voilà, et il faut que tu mettes 4 cœurs. Je ferai plus tard avec le switch. Parce que c'est plus ça, j'en ai fait. Moi je lui ai pas renseigné le V-Switch, il m'a mis sur le V-Switch par Voilà. défaut. Et tu l'as démarré. Et il te, Et on le peut essayer V-Switch de par starter défaut, maintenant. c'est l'autre en fait. Ah oui, d'accord. C'est l'externe? Voyons voir ce que ça C'est, donne. en fait, c'est branché sur le réseau de l'autre. Ah bon, il m'a pas connecté à un jeu. Ça a l'air de démarrer. Mais moi non plus, Et je ouais, vais c'est pas quoi renseigner de. Ah, il me met deux faux switches. Le V-Switch. Le V-Switch, j'ai pas connecté. Pourtant, j'ai récupéré à temps. Je l'ai Parce que récupéré là, là. sur ma commande. Et sur ta commande, t'es sûr que c'est pas précis? Ah non, j'ai rien précisé pour le switch. Ah, regarde. Regarde le dernier paramètre de ma ligne. Défaut switch. Switch name. Ah Je ouais, n'ai jamais demandé de. Tu l'as pas réécrit. Switch name. Ouais. Donc, il a mis ça t'enlèves la Mais ligne, ça, c'est pas grave, parce que- switch pour les- Ça, c'est modifiable dedans. Bien sûr, c'est modifié. Mais tout est tout le temps modifiable Oui, en oui, général. C'est-à-dire que maintenant, Le but, il va falloir se poser la question, si je crée ma VM en PowerShell, est-ce que je veux choisir le V-Switch ou pas? Parce que vous le savez peut-être que dans les exercices que je vous donne, des fois, c'est le privé 1, privé 2, privé 3, ça va changer. Donc on peut très bien se dire, non, je le fais en PowerShell la VM et je m'occupe pas du V-Switch. Je sais que je le ferai après parce que c'est subjectif. Ça va dépendre du cahier des charges. Ça va dépendre des exercices. Donc soit tu te dis, on le fera plus Ouais, tard, ça, tu le fais. soit tu te dis, par défaut, je vais connecter toutes mes VM au V-Switch privé 1. Voilà. C'est arbitraire. Tu l'as- J'ai choisi ça comme ça, et puis je le changerai après, au choix. Mais à un moment donné, il va falloir s'occuper du V-Switch quand même. Donc c'est, est-ce que c'est intégré dans le script et je le changerai après, ou est-ce que je l'intègre pas dans le script et je le changerai après quand même. Vous pouvez juste vous dire, bon, comme souvent quand même, il faut bien commencer avec le V-Switch privé 1. Donc,
au moins pour celles qui doivent être dans le vSwitch privé 1, ce sera déjà bien. Voilà. Mais c'est modifiable a posteriori, soit à la main, soit même on peut faire... Bah, il y a bien sûr une ligne PowerShell qui permet de changer le vSwitch utilisé par les VM, évidemment. Alors, on est bien? Ouais. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Vous avez réussi à créer le dossier, copier le fichier, renommer le fichier, créer la VM, modifier la VM, démarrer la VM? Bon, ben maintenant on va créer un script. C'est maintenant que vous allez lancer PowerShell ISE. Ah là 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 là, c'est pas le bon écran. En tant qu'administrateur ou ouvrir tout ça? Bah, comme vous voulez. D'accord. Voilà, donc maintenant j'ai besoin de... Ah non, je peux pas zoomer. J'ai besoin de PowerShell. Qu'est-ce que j'ai tapé? Ah oui, PowerShell ISE, il est là. Tac. Voilà. Alors peut-être que vous n'avez pas tout à fait le même affichage que moi. Faites attention à la petite flèche qui est au milieu là. Pour soit afficher en double écran avec une partie bloc-notes et une partie PowerShell ou que PowerShell. Donc comme nous on veut faire des scripts, vous avez besoin de cet affichage là. Alors est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer PowerShell ISE? C'est bon, c'est lancé. Et c'est ici que nous allons créer nos scripts de PowerShell. Regardez l'extension, c'est .ps1, comme PlayStation 1, évidemment. Vous vous souvenez quand on avait fait les dossiers dans Windows, il y avait World of Warcraft dans Windows, et maintenant, il y a les PlayStation 1 qui sont dedans. Bon, pas du tout, évidemment. PS, ça veut dire PowerShell. Et donc, ça date de la version 1 de PowerShell. Bon, je vous ai dit, vous avez la version 7, la 6, enfin on a plein de versions de PowerShell qui existent, mais les extensions de fichiers sont tout le temps les mêmes. Donc tous les scripts PowerShell finissent par .ps1. À savoir, évidemment. Et c'est donc ici, dans cet éditeur, que vous allez écrire toutes les commandes qui, dans notre exercice, servent à créer un ordinateur virtuel. Donc vous allez devoir réécrire ici tout ce que vous avez écrit dans PowerShell précédemment. Bon, bah, la première ligne, c'était quoi? La première étape de création d'une VM, c'est quoi? C'était le Ça new fait un item. dossier. C'était créer un dossier. Donc créer un dossier, c'était quelle commande? New item. New, tiret. Donc c'est pareil. Oh là là! Ah, il y a- Item. Oh comment c'est trop classe! Oh là là, je commence à écrire, il y a plein de trucs qui s'affichent. Ah bah new item, il est là. Oh, il y a déjà l'aide et tout en plus qui s'affiche dedans. Oh c'est trop de la balle atomique. Ouais. Et tabulation. Et tabulation, ça fonctionne aussi. Oh c'est magique. Il est encore New plus cheaté. tiret item. Ah c'est trop cheaté le truc quoi. Ah c'est le cheat code. Et quand je fais tiret, oh, il y a tous les paramètres qui s'affichent. Oh c'est encore mieux. New item c'était quoi? Ah oui c'était name qu'on voulait nous. Oh, new name. Donc c'était SRV XY01. Alors c'était quoi après? Bah voilà, ah oui il y avait item type. Ah oui c'était ça, item type. Ok, item type, génial. Bon bah, etc. etc. hein. Bon, évidemment, si vous avez la flemme, le copier-coller fonctionne évidemment. Je sais que vous êtes des gros flemmards. N'est-ce pas? Alors, new-item, c'était un genre de truc comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait copier-coller? CTRL-C. CTRL-C? Oh, CTRL-C ça fonctionne, tu déconnes. C'est déconcertant de facilité. Hein. Sinon, pour ceux qui ont la flemme, clic droit de souris, ça fait copier aussi. Ça sera plus rapide. Bim. Donc, ce que vous allez faire, bah, c'est récupérer toutes les lignes qu'on avait tapées précédemment dans PowerShell. Donc, on avait fait new-item, on avait fait après copy-item. On avait fait après rename-item. On avait fait après new-vm.
Ça va prendre 7. Désactivation. Désarmement des toboggans. Et on a fait un petit Starbane. Et ça c'est beau. Tac, 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 tac. Alors, quand vous allez faire des scripts, quand vous allez remplir votre script avec vos lignes de commande, etc., il faut connaître ce petit bouton qui est le petit play qui sert à lancer votre script, qui sert à exécuter le script. Il faut le faire pour être sûr que vous n'avez pas fait de faute de frappe, que vos commandes elles fonctionnent, etc. Et ça va exécuter toutes les lignes que vous avez tapées. Et vous allez voir si ça fonctionne, s'il y a du rouge, etc. Le résultat, vous allez le voir en bas. Dans la partie inférieure de PowerShell, vous avez le résultat de l'exécution de votre script. Et s'il y a des erreurs, on va les voir là. Et ça l'exécute réellement ou c'est une simulation? Oui, oui, ah non, c'est pas une simulation, ça l'exécute en vrai. Ok. Ça l'exécute en vrai, et si je l'exécute en vrai, bim, j'ai du rouge. Évidemment, j'ai du rouge. Pourquoi j'ai du rouge? Bah, c'est écrit. Hein. Il existe déjà un élément avec le nom spécifié. Bien évidemment, Ça peut pas reprendre. le script sert à créer le serveur 01, sauf que le serveur 1, il existe déjà. Donc attention, si vous voulez tester vos scripts, il faut vérifier, en particulier là, des scripts qui créent des choses, que les choses que vous voulez créer n'existent pas déjà. Parce que ça pourrait soit échouer, là c'est le cas, ça échoue parce que il ne peut pas créer vu qu'il y a déjà la VM, ou, autre problématique, ça pourrait carrément écraser ce qui existe. Et c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Donc faites attention. Quand vous faites vos scripts, faites des tests dans des environnements à part, pas en prod tout de suite. Hein. C'est la magie des machines virtuelles et des maquettes, c'est qu'on peut se faire des petites machines hyper-V avec tout ce qu'on veut dedans, et puis on peut tester des trucs. Ça évitera d'avoir des problèmes. N'est-ce pas? Oui. Donc là, évidemment, mon script, je vais faire le carré rouge pour l'interrompre, parce que je peux pas l'exécuter, vu que tout ça, ça existe déjà, c'est catastrophique. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux que ça fonctionne? Il faut d'abord supprimer mon serveur. Alors, c'est ce que je vais faire. Hop, ma VM, je vais la déglinguer. Allez hop, je vais la supprimer. Et bien évidemment, je vais aussi aller supprimer les dossiers. Le C2.hyper-V, parce que ça,
Vu que mon script, son boulot, c'est de recréer le dossier, etc., bah, il faut que je supprime tout d'abord. J'attends qu'il ait fini la copie. Pour pouvoir... Faut que j'attende qu'il me rende la main. Parce que ma copie n'est pas finie. Je suis fan de ça. Tu m'étonnes. Ouais, il a tout détaillé pour te dire tout ce qu'il a créé et ce qu'il a fait. En fait. Tellement énervé. Ah, ça y est. Je vais pouvoir tout déglinguer. Allez, ça dégage. Voilà. Alors, est-ce que ce script fonctionne? Bon, bah, je recommence. Allez, lecture. Boum. C'est parti. Et si je vais voir mon dossier? Ah, il y a un dossier qui s'est créé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a un fichier qui est en train d'arriver. Ça copie, ça copie.
Oh bah il y a du rouge. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Alors qu'est-ce que ça dit? Échec de l'ajout du... Oh là. Échec de l'ajout virtuel hard disk. D2 points interview SRV Oh bah bien sûr, oh là là, le poulet. Oh là là, j'ai mélangé mes deux lignes. Oh le naze. Ben oui, c'est du XY qu'il faut que je mette partout. Alors moi j'ai mis du CB avec du XY. Voilà, je te jure, il est débile. Ah là 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 là, le cerveau. Le cerveau. Alors, c'est celui-là qui est pas bon. Ben oui, oui. Alors, est-ce que vous connaissez CTRL H? Oui. Non, c'est pas bon. Ça fait remplacer. C'est à la douane quand tu passes la Oh, Et comme j'ai mélangé du XY et du CB, bah, je cherche toutes les occurrences de SRV CB01 et je remplace par SRV XY01. Tac, je fais remplacer tout. Ce qui fait que dans mon script, maintenant, j'ai bien du SRV XY01 partout. Et oui, parce que ma copie, elle s'est bien placée, il l'a bien renommée, j'ai du SRV XY01 partout, sauf que là, dans mon script, c'est pas bon. Donc, je vous ai dit que dans les scripts, quand vous cliquiez sur la petite flèche verte, ça vous exécutait tout le script. Alors là, moi, ce qui m'embête, c'est que les 3 premières lignes, elles fonctionnent. Ça a bien fait ce que j'ai demandé. C'était les 3 lignes d'après, enfin, c'est les 4 d'après qui n'étaient pas bonnes parce que ça parlait de SRV CB01. Alors que je l'avais appelé XY dans les lignes d'avant. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai sélectionné les lignes qui m'intéressaient et je ne vais pas cliquer sur la flèche. Je vais cliquer sur le petit carré avec la flèche verte et c'est exécuter la sélection. Donc c'est pas tout le script. Là c'est juste la fin. Parce que vous savez déjà que si je réexécute tout mon script, je vais avoir des erreurs parce qu'il va dire le dossier existe déjà, il va recopier le fichier, etc. Ce qui n'est pas nécessaire, vu que je l'ai déjà, le fichier déjà renommé. Donc si j'exécute que la fin, tac, voilà, là il va bien éventuellement juste me créer ma VM et modifier les paramètres avec 4 cœurs, on est bien, point de contrôle désactivé, on est bien, et la VM, elle est en cours d'exécution. C'est parti, j'ai ma VM qui démarre. Yes. J'ai donc un script fonctionnel. C'est bon. Je peux l'enregistrer maintenant. Alors maintenant que j'ai un script fonctionnel, je vais l'enregistrer. On va cliquer sur la petite disquette pour l'enregistrer. Il va lui falloir un nom. Enfin, vous le mettez où vous voulez. Hein. Donc moi, j'aime bien l'appeler au hasard SRV XY 01. C'est donc le script qui va me permettre de créer le serveur qui s'appelle SRV XY 01. Je vais créer un petit sous-dossier parce que là c'est le merdier. Allez, on va faire ça. Il est où mon SRV? Yep. Voilà.
Vous voyez, quand vous avez enregistré le fichier, vous avez bien l'extension .psa. Hello, Jamworks. Donc c'est maintenant que les Athéniens s'atteignirent. On va tester le script. Vous pouvez fermer PowerShell ISE. Vous pouvez resupprimer la VM. Donc ma VM à nouveau, je l'éteins. Oui. Je la supprime. Oui. Je vais dans le dossier C2. Hyper-V, SRV. J'aurais fait les deux, tiens. Pour supprimer ma merde. Oui, je supprime les deux. Et maintenant, l'idée, ça va être d'exécuter le script que vous venez de créer. L'objectif, c'est que j'ai un fichier .ps1. J'ai pas PowerShell d'ouvert, j'ai rien du tout, tout est fermé. Et je veux que ce script fasse tout le boulot. Comme on exécute un script PowerShell. Je double-clique? Allez, je double-clique. Ah. Moi, chez moi, il s'est passé ça, ça m'a ouvert le bloc-notes. Ah, ça perd l'hypocrite. Zut. Exécuter avec PowerShell. Ah, exécuter avec PowerShell, peut-être. Bon, bah, exécuter avec PowerShell. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe un truc. Par contre, moi j'ai une. Ah, y en a-t-il parmi vous qui ont une erreur? Ah ouais. Normalement. Non. Ah. Si vous n'avez pas d'erreur, c'est que vous avez modifié quelque chose. L'erreur doit... Alors, quelqu'un a l'erreur? Karine, tu m'as dit que tu avais l'erreur? Ouais. Alors, je voudrais vérifier. Quand tu fais exécuter avec PowerShell, ça dit quoi? Ça me dit ça. Ah, bah là, ça dit qu'il y a déjà un élément spécifié Hyper-V SRVKL01. Donc, ça dit que tu as encore ton dossier. Donc, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas nettoyé, tu n'as pas supprimé le dossier. Quelqu'un d'autre avait une erreur? Non? Il n'y avait que Karine qui avait une erreur? J'ai entendu que quelqu'un d'autre avait une erreur. Non? Bon, bah, très bien, alors si vous n'avez pas d'erreur. Parfait. C'est le sieur. C'est le sieur. Les Matrix, c'est. Pardon? Comment on est formaté par Les pubs? et tout ça. Eh ouais, C'est un truc de fou. ils sont forts, hein. On connaît les slogans d'il y a des années, on s'en rappelle encore. C'est ça. C'était quoi ton problème, Christophe? Ben, moi, j'avais pas de problème. Moi, ça a fonctionné. Non mais le. Ah oui. Karine, elle avait un problème parce que ça lui disait le dossier existe déjà. Je l'avais pas effacé encore. Parce qu'elle l'avait pas supprimé. Bah là, moi, j'ai lancé mon script, mais j'attends la copie, là. Là, j'ai juste à patienter. Il est censé avoir créé le dossier, il est en train de copier le fichier, il va le renommer, créer la VM, démarrer la VM. Ah oui, parce que c'est ta version de PowerShell. Parce que en fait, moi, ça me met rien du tout. Ouais, pourquoi La il fenêtre, elle pourquoi est il noire et bloqué ça mon exécute, PC là, mais maintenant la fenêtre, elle est noire. Bon. Mais est-ce que tu peux déjà savoir s'il s'est passé quelque chose, par exemple? Je le Est-ce que vois. dans ton dossier Hyper-V, le dossier SRVXY01 a été créé? Moi, je le vois Et dans la machine, enfin, dans le SRVXY01, est-ce qu'il y a le fichier modèle qui est... Ah là, on sait que c'est en cours de copie, donc il faut attendre. Parce que je vois dans le gestionnaire Hyper-V, je vois les machines. Ah, il a déjà créé la machine dans Hyper-V? Oui. Ah bah c'est qu'il a fini alors, et elle est démarrée. Normalement non là. Moi si je vais dans Hyper-V, j'ai pas de VM encore. Ah, il est où mon gestionnaire? Voilà. J'ai aucune VM, hein. C'est normal, il a pas fini de copier le modèle. Le script il doit copier le modèle, une fois que la copie est finie, il renomme le modèle, et une fois qu'il a renommé le modèle, il crée la VM. Donc là normalement, tant qu'il y a, moi dans mon dossier SRVXY01 il est écrit modèle serveur 2022, je sais que j'aurai pas de VM. Hein. Quand il y aura écrit SRVXY01, là il va créer la VM. Pour l'instant je patiente.
Toujours rien. Je suis patient. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je trouve que c'est long chez toi. Ouais, mais moi j'ai une vieille rougne aussi comme ordinateur. Hein. Là, il charge, il stream en même temps. Voilà. J'ai le chat, j'ai Twitch. Elle est sur les genoux ma machine, hein, la pauvre. Ah, clair obscur, ça tourne pas dessus. Hein. Je peux même pas streamer mes parties. Hein. Mes parties de nullité. Ah tiens, SRVXY01 il est arrivé. Ah tiens, bah, j'ai une VM qui démarre. Voilà. Patience, mon très jeune apprenti. Se connecter, ça démarre. Bon, et ben voilà, ça y est, c'est la teuf. J'ai un script qui me crée SRVXY01 en juste l'exécutant. Et ça, c'est chouette. C'est la magie de PowerShell. C'est à ça que ça sert, PowerShell. Gagner du temps dans des tâches répétitives. C'est ça. C'est l'automatisation des tâches. C'est les scripts, hein, le principe du script, c'est ça. Hein. C'est automatisationner des tâches. C'est beau. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, c'est bon? Ça tourne? Non? Quelqu'un a dit non? Non? J'ai entendu... Bon, c'est moi qui ai entendu dans ma tête. C'est pas moi. J'entends des voix dans ma tête. Carrément, j'entends des voix dans ma tête. C'est magique. Ça, c'est bon. Donc là, bien évidemment, mais grâce à ce script, vous allez pouvoir me créer un serveur 01. Qu'est-ce que je vais vous demander? Ah, bah non. Mais, bon, ok, bah sur une proposition de Dodo, un script pour créer serveur 02. Est-ce que PowerShell c'est assez fou et puissant pour pouvoir faire toute la config au démarrage de la machine? C'est quoi ce que tu appelles la config au démarrage de la machine? Parce qu'il me semble qu'on l'a fait là. Non, non, quand on démarre la VM du coup. Oui. Pour faire tous les clics là suivants, mettre l'utilisateur, Peut-être. Faudra que tu cherches. Bah, je crois que c'est une comment? Sur une proposition de... Alors, peut-être pas tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fini et qui veulent gratter plus loin, pourquoi pas trouver en PowerShell comment est-ce qu'on peut... T'as dit automatiser les trucs qui font chier. Voilà. Bah, vous cherchez comment automatiser les trucs qui font chier avec les clics. Voilà. Alors, avant de commencer à automatiser les trucs qui font chier, il faudrait faire un script qui crée le serveur 2. Ça, c'est déconcertant de facilité. Il y a deux écoles. Première école, je vais récupérer le script qui sert à faire le serveur 01. Ce script PowerShell, je vais le modifier. Alors, si vous faites clic droit de souris modifier, normalement, ça vous ouvre PowerShell ISE. À partir de ce script-là qui me crée le serveur 1, bah, si je veux créer le serveur 2, Je modifie juste les... bah, il faut remplacer tous les 01 par des 02. Première étape, on copie ce script. Donc facile, vous faites enregistrer sous. Et vous l'appelez srvxy 02.ps1. Bon. Et je le mets dans mon dossier PowerShell, bien sûr. Deuxième étape, comment est-ce qu'on fait pour tout remplacer dans un fichier? CTRL-H. Et dans CTRL-H, bah, je recherche srvxy01 et je le remplace par srvxy02. Et je clique sur remplacer tout. Normalement, si tout va bien, hop, bah, si vous regardez, tous vos srvxy01 sont devenus des srvxy02. 02, 02, 02, 02, 02. Et voilà, ça y est, c'est fait. Hop, il n'y a plus qu'à cliquer sur la disquette, c'est terminé. Enfin, vraiment, Dodo, c'était facile ce que tu as demandé. Hein. Là.
Alors ça, c'est la première école. Moi, c'est l'autre école. C'est... L'autre école que je veux. Ah, tu veux l'autre école? Ah ouais, bah là, ça va piquer, par contre. Hein. Parce que celle-là, c'est l'école facile. Parce que si je vous demande évidemment... Bon, bah, il faut un script pour créer le serveur 03. Bon, copier, coller, CTRL H. C'est chiant, c'est pas le but de ça du coup. C'est... C'est long, c'est pas le but de. C'est long? C'est une blague. Ça va, quand même. Ah ben, écoute, que ça soit court. Encore plus. Voilà. Encore plus Donc, court. l'étape 2, ce serait quoi? Demander à- L'école numéro 2, la deuxième école. Une variable. Demander à ce qu'il y ait Des une variables. numération automatique. C'est-à-dire... Mais automatiquement, quand on crée une nouvelle VM, il change les numéros 01, 02, 03. D'accord, donc ce que tu dirais, c'est je voudrais lancer un script qui va aller lire, chercher, analyser déjà les machines virtuelles présentes. Si il n'y a pas de VM présente, il crée serveur 1. Si il y a serveur 1, Crée serveur 2. il crée serveur 2. Si il y a serveur 2, il crée serveur 3. Voilà. Si il y a serveur 3, tac, 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 tac. Ça porte un nom, ça s'appelle le développement. Oui. Ça, c'est être développeur. Copilote. Aucun problème. Allez, boucle, c'est pas bien. Effectivement, c'est là où on change de métier. On change de métier. Là, il y a la méthode copier-coller que je viens de vous montrer qui est, à mon sens, extrêmement facile et rapide. Ah, oui. Parce que pour créer le serveur 3, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra double-cliquer sur un fichier. Ah ouais. Par contre, avec ta méthode, la logique que tu as dit, il va scanner. S'il y a le 1, il fait le 2. S'il y a le 2, il fait le 3. S'il y a le 4, imagine, je te dis, bah là, je voudrais faire un nouveau serveur. Je veux que vous fassiez serveur 12. Et vous avez fait que le 1 et le 2. Ton script, il va faire 12 VM, alors que j'en ai demandé une. Hein. Enfin, il va faire 10 VM. Moi, je voudrais les serveurs 1, 2, 12. C'est le problème du dev. C'est que tu dois imaginer, anticiper, réfléchir à toutes les possibilités. Ta méthode, elle est bien, hein, mais elle va peut-être pas couvrir tous les cas. Eh oui. Sinon, ouais. Sinon, à ce moment-là, quand tu fais cette demande Ah. particulière, Oui, là, tu renommes. Tu le crées, par exemple, je vais lui demander de me créer une nouvelle VM. ouais. Tu vas la créer et dans les fichiers, tu renommes juste, tu mets 12, Ok. par exemple. Ça veut dire qu'il faut renommer les fichiers avant. Putain, c'est pratique ton truc. Hein. C'est... Bah, c'est autant de temps que l'autre, finalement. Ah mais non, parce que là, t'as pas fait la boucle de test. T'as pas du tout écrit ton code qui permettra de dire je vais d'abord aller lister toutes les VM qu'il y a. Je dois récupérer le nom des VM. Et oui, parce qu'il y a serveur 01, 02, mais il y a peut-être serveur 2 et pas 02. Donc il faut récupérer le nom des VM, récupérer le numéro qui est à la fin, en imaginant que j'ai mis un numéro. Parce que si j'ai mis SRV, j'ai pas mis de numéro, ton script il fait quoi? Eh oui, bienvenue dans le monde réel des développeurs. C'est pour ça que les développeurs, c'est des gens à part. C'est des gens qu'on comprend pas. Parce qu'ils doivent aller dans tous les sens, et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un cahier des charges au début, mais... Ah oui, mais non, en fait, si, il y a le truc. Allez, c'est bon, tu peux refaire tout ton code. Et oui, Toujours la faute des utilisateurs. bien évidemment, c'est toujours de la faute du client. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il voulait. Il a fait, bah, fais-moi un truc qui fait tout seul. Faut prévoir pour eux. Là, on arrive à un embranchement. Bon, faut plusieurs codes, quoi. Non, tu peux tout à fait faire un script, mais qui va être Mais très compliqué. Ouais. C'est le script qui doit anticiper tous les cas de figure. Là, t'as Et des là, boucles, des trucs. C'est... T'as plein de tests, il faut tout imaginer avant de faire le script déjà. Meurice, ça te dit quelque chose? Donc on utilise Meurice pour essayer d'analyser tous les besoins, les embranchements possibles pour créer les tables, les boucles, etc. C'est un métier. C'est un métier à part entière. Hein. Je te le dis tout de suite, c'est pas le mien. Hein. Moi, je fais ça. Moi, je fais des petits scripts. Je fais un script qui crée le serveur 1, un script qui crée le serveur 2, un script qui crée le serveur 3, un script qui crée le serveur 4, un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30. Ah bah non, J'ai fait 30 fois, copier-coller, CTRL H. Faire ça 30 fois, ça m'a pris 5 minutes. Ça y est, c'est fini.
Tu veux le serveur 12? Je l'ai, je double-clique, ça y est, ça crée. C'est fini. Mais ma compétence s'arrête là. Moi, je suis pas capable de faire une boucle et tout, de test, de if, machin. Je sais pas le faire. Ça dépend vraiment à chaque fois de l'entreprise, de l'exploitation. Dans notre cas ici, avant de commencer à dire je vais scanner tous les serveurs qu'il y a, machin bidule, ceux qui veulent aller plus loin, on pourrait imaginer, bon bah, la différence qu'il y a entre tous mes fichiers de création de tous mes serveurs, il n'y a qu'un seul truc qui change. C'est le numéro du serveur. Et oui, le premier c'est SRVXY01, le deuxième c'est 02, le deuxième c'est 03, 04, 05. Si tu voulais faire qu'un seul script, ton script il devrait te poser qu'une question. Quel est le numéro du serveur que vous voulez créer? Là, tu peux faire ça. Tu peux faire un script qui te demande quel est le numéro du serveur. Tu écris 2, ça crée le serveur 2. Tu écris 10, ça te crée le serveur 10. Tu écris 5, ça te crée le serveur 5. Ça, c'est moins compliqué. Parce que ça ne va pas analyser combien il y a de VM, comment ils s'appellent, etc. Ça te crée les serveurs suivant le numéro que tu dis. Ça peut être ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui veulent faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Mais dans un premier temps, moi je voudrais faire des choses faciles et fonctionnelles. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez faire ça? C'est-à-dire, vous prenez le script qui sert à créer le serveur 1, vous le copiez, vous le modifiez pour créer le script qui sert à créer le serveur 2. Puis, vous le copiez, vous le modifiez pour créer le script qui sert à créer le serveur 3, et 4, et 5, et 6. Et quand vous avez fini ça, vous me faites un script qui sert à créer les clients. Parce que ça aussi, les clients, on en a besoin. Donc l'idée, c'est de faire un script qui va créer le client 01, et ou le client 02, et ou le client 03, etc. Ça marche? T'avais dit quoi pour le déjeuner? Midi 14h, c'est ça? Tu leur as dit quoi? Oh, midi 30, 14h. Midi 30, 14h. Oh, D'accord, ça va très bien. Ça devrait aller. J'ai testé la demande sur un peu de numéro. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Il y avait plusieurs. J'ai vu comme ça, tu rentres le numéro que tu veux. Ok. Du coup, là, il me fait le serveur.
Non, mais ça y est, je suis parti dans mon ça demande beaucoup de travail en amont. Alors ces petits scripts, c'est beau, c'est fonctionnel, c'est fantastique, c'est fantascript. Excellent, excellent. Alors, vous avez fait juste du copier-coller, facile? Oui. Bon, on va pouvoir continuer un petit peu parce que lorsque je vous demande de créer des machines virtuelles, si à partir de maintenant je vous dis tiens il faudrait faire le serveur 4,
comment vous allez faire? On va aller cliquer sur le script serveur 4. Vous lancez le script serveur 4. Je vous dis, il faut le client 3. Vous lancez le script au client 3, etc. Puis après, on travaille, machin bidule. Et puis ça m'arrive souvent de vous dire, faut supprimer maintenant les VM. Et ben, on va faire ça par PowerShell, bien sûr. Parce que là, dans le cycle de vie de la VM, on a automatisé la création de la VM. Eh bien, il va falloir automatiser la suppression maintenant. Ça, c'est aussi rapide de faire. Ah bon? Bon, bah alors non. Bah, vu que c'est aussi rapide à faire avec le clic, bah le faites pas. Bah, on va faire autre chose alors. Moi, j'ai fait dans le même style pour rentrer la VM. Ouais, je sais. Hein. Tu as tout à fait raison, c'est aussi rapide à faire le clic. Mais moi, j'essaye d'inventer des exercices pour vous faire chier. C'est un petit peu ça mon kiff. Hein. Tu sais, dans la vie, j'adore. Enfin, il y a deux choses que j'aime dans la vie, c'est engueuler les gens et j'aime faire chier les gens. Bon, alors comme vous faites assez peu de conneries, je peux pas trop vous engueuler, quoi, ça fait chier. Donc je suis obligé d'inventer des trucs pour vous faire chier. Bah, la Voilà. dernière fois, on a fait vite, juste Donc, maximum que- pour ceux qui souhaitent le faire, Ouais. voici l'exercice suivant. Pourriez-vous inventer un script PowerShell qui fera... Bah, ce que je souhaite moi, c'est faire disparaître une VM. Parce que là, vous avez fait le script qui crée la VM. Je voudrais que vous fassiez le script qui supprime une VM. Donc, on va partir de la même chose qu'on avait fait, c'est-à-dire que vous avez créé un script qui permet de créer le serveur 1. Vous avez le script qui crée le serveur 1. Ah bon, c'est bon celui-là, là, ça y est, il est opérationnel. Je voudrais que vous fassiez un script qui supprime le serveur 1. Voilà. Voilà, c'est tout. Non, c'est plus facile à la souris, hein, mais c'est un truc chiant, quoi. Je vous demande de faire, merde. Tss, comme ça. Et t'inquiète pas, je vais inventer d'autres choses pour vous faire chier. Hein. Ah, vous êtes là pour me faire du bien. Hein. Vous êtes là pour que je puisse me faire plaisir chez vous, quoi. Je me désolidarise complètement.
seulement supprimer la VM ou supprimer la VM et le dossier dans Hyper-V? Et le dossier dans Hyper-V, bien sûr, On est tout bien supprimé. d'accord. Finalement, l'exercice à la fin, ça doit être, tu lances le script pour créer le serveur 1, ça fonctionne. Puis tu lances le script pour supprimer le serveur 1, ça fonctionne. Et tu dois pouvoir relancer le script pour créer le serveur 1, Et ça fonctionne. et ça fonctionne. Et je relance le script qui supprime le serveur 1, et ça supprime tout. C'est ça l'idée, parce que, évidemment, toutes les semaines, c'est ce que je vous demande à chaque fois. Je vous demande de créer des VM et de supprimer les VM. Mhm. Donc il faut que la suppression soit complète. Il faut supprimer tout ce qui doit être supprimé. Pour pouvoir la recréer derrière. Pour pouvoir la recréer derrière, effectivement, propre. Ok. On va dire que le script de suppression du serveur 1, c'est pour le vendredi. Et le script de création du serveur 1, c'est pour le lundi. Il y a des chances que ça se passe comme ça, hein, dans l'utilisation qu'on va en faire. Pourquoi tu fais ça?
Oh, mais c'est que c'est l'heure d'aller manger. D'aller manger quoi? Burratissima. Ça part les pizzas. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Vaut mieux pas. Allez, On ramènera les cacahuètes. Tout à l'heure. à table. Es la hora de la comida. Allez, à toute bonne app. Ciao, ciao.